Bonjour à tout le monde. On est très heureux de vous retrouver à distance, malheureusement, mais c'est mieux que rien, bien évidemment. Merci à l'ensemble des personnes qui sont connectées. Donc, notre mode de fonctionnement, vous avez maintenant l'habitude avec ce type d'organisation. Nous avons donc les différentes personnes qui vont assurer des présentations, qui ont la possibilité de se connecter en direct, de toute façon, à pouvoir intervenir. Et je demande à toutes ces personnes de bien vouloir couper leur micro lorsqu'elles ne parlent pas, de façon à éviter les interférences, et bien évidemment à ouvrir leur micro lorsqu'elles seront bien sûr destinées à prendre la parole. Pour ce qui concerne le contrôle des présentations, vous pourrez, pour celles et ceux qui vont assurer des présentations, prendre le contrôle. Et surtout, lorsque vous avez fini votre présentation, ne pas cliquer sur « Arrêter la présentation » puisque cela poserait un petit problème technique puisque toutes les présentations ont été mises en ligne les unes après les autres. Et donc, il faudrait faire une manip pour reprendre le programme. Donc, merci de simplement prendre le contrôle et une fois que vous avez terminé et répondu aux questions, d'arrêter sans faire autre chose. Pour les participants qui sont à distance, malheureusement, il n'est pas possible de donner la parole à tout le monde puisque ce serait compliqué à gérer à distance, mais par contre, vous pouvez poser vos questions par le chat. Elles sont bien évidemment les bienvenues, elles sont les plus importantes et chaque orateur, et avec Vincent Audard, qui, comme vous le savez, co-anime la filière avec moi, nous essaierons de répondre aux questions plus générales par rapport aux questions que vous poserez aux différents orateurs. Alors, le programme de notre matinée est le suivant. Ça devrait normalement apparaître puisque j'ai pris le contrôle. Ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Comment je fais? Suivant. Bon, ça ne veut pas passer pour ce qui me concerne, mais c'est pas très grave. Donc, nous allons commencer la matinée par une intervention d'Arnaud Sandrin, qui est le responsable du programme de la BNDMR et donc de Bamara. C'est un point tout à fait important dans la mesure où il y a, comment dire, un objectif, un des objectifs principaux du plan national maladie rare 3, c'est en particulier de faire en sorte que cette base de données Bamara puisse être renseignée et surtout être utile. Et toute la présentation de Arnaud Sandrin va nous permettre de montrer là où on en est au jour d'aujourd'hui et toutes les exploitations possibles à moyen terme et à long terme de Bamara. En ce qui concerne Bamara, bien évidemment, la question que se posent beaucoup d'entre vous, c'est bien gentil Bamara, mais nous, on n'a pas le temps de le renseigner, c'est en particulier le cas des centres de compétences. Et donc, vous verrez dans la deuxième présentation qui sera assurée par Hamza et par Madame Sartou sur la problématique de l'impasse et de l'errance diagnostique, que Bamara peut nous servir et pour essayer de démembrer le nombre de patients qui sont dans cette difficulté d'impasse et d'errance diagnostique, l'objectif étant bien sûr de limiter cette situation. À terme et à court terme, nous avons pu avoir un financement complémentaire au niveau de la filière de façon à pouvoir améliorer le renseignement de Bamara et par l'ensemble des centres de référence et surtout de compétences de la filière qui, vous le savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir, n'ont aucun financement. Donc, avec cet argent qui nous a été octroyé dans le cadre de cet appel à projet, j'en dirai un mot tout à l'heure, et avec un fonds que nous avions, nous allons pouvoir
Jennifer a déjà commencé à contacter certains d'entre vous, étendre de façon très significative du temps d'ARC ou de TEC, de façon à pouvoir mettre en place de façon solide les bases BAMARA dans les différents services de néphrologie pédiatrique et de néphrologie de la filière. L'objectif étant bien évidemment de renseigner BAMARA au maximum en attendant que petit à petit se mette en place une interface entre les dossiers patients informatisés et la base de données, élément tout à fait important pour éviter des manipulations, des renseignements multiples de cette base de données. Donc, dans les prochaines semaines, on espère vraiment pouvoir mettre ça en place, on vous en reparlera. Ensuite, nous ferons un point donc sur le plan France Métis 2025, avec les interventions particulières de Rosa Vargas, et puis Laurent Ménard nous parlera de façon très précise de la base de la plateforme Tiwi, dont vous avez entendu parler depuis de nombreux mois, et qui, grâce au travail de beaucoup de personnes qui sont présentes ici, a pu se mettre en place et maintenant pourrait être, elle est encore dans une phase pilote, mais on espère active rapidement. Nous continuons la matinée en disant un mot sur les appels à projets, ETP et PNDS, et nous parlerons enfin de recherche, recherche avec, en remerciant bien évidemment les organisateurs et en particulier Michel Semaratos et Olivier Boyer de tout le travail fait sur cette problématique de recherche. Donc un mot sur le séminaire recherche de la filière qui a été organisé au début de l'année 2020, et puis on entendra avec plaisir les lauréats de l'appel à projet 2019 et qui ont bien voulu, et on les remercie, nous faire un point sur leurs travaux de recherche qui ont été en partie financés dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, j'espère que vous avez entendu mon introduction. Vincent, je te laisse la parole pour quelques mots complémentaires, si tu veux bien, avant de donner la parole à Arnaud. Bonjour à tout le monde. Donc non, je pense que tu as bien résumé la journée. Donc l'actualité effectivement est très dense malgré la crise sanitaire actuelle. Voilà, c'était très important pour nous de maintenir cette réunion annuelle, cette journée annuelle sous un autre format. Moi, je tenais quand même à remercier tous les membres de la filière et particulièrement les centres de référence de leur implication et puis des différentes interactions qu'on peut avoir malgré la distanciation et la crise. Donc, ça a permis quand même d'avancer sur certains projets. Et puis voilà, on voit quand même qu'il y a globalement un beau programme. Et de toute façon, on ne peut pas se permettre de ne pas avancer parce que, comme je le disais, l'actualité est suffisamment riche pour ne faut pas rater le train qui est parti, que ce soit au niveau plan France Génomique 2025, que ce soit effectivement toute la problématique de l'impasse et de l'errance diagnostique. Et puis à titre plus personnel, moi je suis ravi, on a eu des réunions récentes de l'implication croissante des néphrologues adultes dans le cadre de la filière et puis des centres de référence. Donc voilà, je tenais à remercier la SFNDT pour son implication croissante et puis les différents néphrologues adultes, en plus des néphrologues pédiatres, bien entendu, qui historiquement sont très attachés via les centres de référence à la problématique des maladies rénales rares et via la filière. Donc pour ne pas perdre trop de temps, je vais te replacer la parole parce que je crois que c'est toi qui vas introduire les premières allocutions et notamment le topo sur la Banque nationale des maladies rares.